La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un hôte de marque attendu demain vendredi à Lomé. David Malpass, il est le président du groupe de la Banque mondiale. But de son séjour dans notre pays, à renforcer le partenariat avec le Togo. Elles sont productrices, elles sont transformatrices, elles ont reçu un coup de pouce du Crédit italien. Elles sont aujourd'hui des femmes prospères. Nous irons à leur rencontre à Pédis tout à l'heure dans le courant de cette édition. Et puis, en toute fin de journal, je vous fais découvrir du Mami Foot, une équipe hors du commun. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Les médiateurs de la République UEMOA chez le Premier ministre Victoire Toméga Dobé. À la primature, ils ont fait le point sur les travaux de leur Assemblée générale extraordinaire tenue à Lomé. Le compte-rendu d'audience avec Yasmine Kodia. En marge de leur réunion de travail à Lomé, les médiateurs de l'espace UEMOA, conduits par le médiateur de la République togolaise, Mme Awanana Daboa, sont venus faire le point à Mme le Premier ministre Victoire Toméga Dobé. Nous avons voulu, à travers Mme le Premier ministre, remercier d'abord le président de la République du Togo pour l'hospitalité qu'il nous offre et les facilités, les accommodations de toutes sortes qui ont permis la bonne tenue de nos travaux. Nous avons réfléchi sur les crises multiformes qui agitent notre sous-région et nous interroger sur la place que nous, médiateurs de la République, dans nos différents États et au sein de l'association qui nous regroupe dans l'Union monétaire économique, quelle position nous devons prendre par rapport à la résolution de ces crises. Et avons émis des recommandations en direction de nos chefs d'État, en direction des États, en direction même de nos institutions de médiateurs et de l'UEMOA. Nous avons voulu, surtout à travers ces réflexions, nous donner un tableau de marche à travers un plan stratégique que nous avons élaboré, duquel il va résulter des actions concrètes que nous allons mener en direction de nos populations éprouvées par ces crises, de nos populations déplacées, de nos populations devenues vulnérables. Nous avons trouvé à travers le Premier ministre l'écoute qu'il fallait. Et nous lui avons demandé d'être notre interprète auprès du président de la République. L'Association des médiateurs de l'espace UEMOA a salué les efforts du chef de l'État fort et Sozemna Singbe pour son implication dans la résolution des crises multiformes au centre de leur réflexion à Lomé. Et au président de la République et à cette Assemblée générale extraordinaire, eh bien, les médiateurs de la République ont tenu à exprimer leur gratitude donc, au président de la République, Faure Gnassingbé. Je vous propose donc de les écouter après la clôture donc, des travaux. Considérant l'intérêt et la constante sollicitude manifestée par son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République togolaise, à travers son soutien sans faille aux activités de l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine AMP-UEMOA, considérant son leadership à travers son implication personnelle dans la recherche de solutions pérennes aux crises multiformes qui secouent l'espace communautaire, considérant les moyens et facilités offerts par son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République togolaise, nous, médiateurs de l'AMP-UEMOA, réunis à Lomé du 26 au 30 mars 2023, en Assemblée générale extraordinaire, sur le thème « État des lieux de la situation sécuritaire dans l'espace UEMOA, quelles approches pour les médiateurs ?» Exprimons notre reconnaissance et notre profonde gratitude à son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour son engagement personnel à la résolution des crises multiformes dans l'espace UEMOA. Deuxièmement, réaffirmons notre totale adhésion à ces actions en faveur de la paix et de la réconciliation pour un espace sous-régional apaisé et sécurisé.
Troisièmement, remercions et rendons vibrant hommage au président de la République togolaise pour l'attention qu'il n'a cessé de porter aux activités de l'AMP-UEMOA en général, aux médiateurs de la République togolaise en particulier. Quatrièmement et dernièrement, remercions particulièrement son Excellence le président de la République togolaise pour les facilités et les commodités accordées à l'AMP-UEMOA dans le cadre de ses activités. Fait à Lomé le 29 mars 2023 pour les médiateurs, Madame Fatimata Sani Touré, médiateur du FASO, secrétaire général de l'AMP-UEMOA. Les remerciements donc des médiateurs de la République UEMOA au chef de l'État, Faure Gnassingbé, à l'issue de leurs travaux à Lomé. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, une visite très attendue demain pour le Togo. Celle de David Malpass, le président du groupe de la Banque mondiale, arrive ce vendredi pour un séjour de 2 jours. But, renforcer le partenariat dans notre pays. Un partenariat fort dynamique ces dernières années. Un prélude à cette visite et retour ce soir sur la coopération Togo-Banque mondiale. Et c'est avec Ekwesala. Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, effectue à partir de ce 31 mars 2023 une visite au Togo qui peut être qualifiée d'historique à plus d'un titre. C'est en effet la toute première visite d'un président de cette institution de Bretton Woods au Togo. Et l'histoire retiendra également que le Togo fut le tout dernier pays auquel David Malpass aura réservé une visite au cours de son mandat à la tête de ce groupe de la Banque mondiale. Au cours de sa visite, David Malpass aura ainsi l'occasion de poursuivre avec le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, les échanges qu'ils ont engagés il y a environ 6 mois, lorsque le président de la République a participé en tant qu'invité spécial aux assemblées annuelles en octobre 2022 à Washington. Les responsables du groupe de la Banque mondiale avaient alors salué les progrès réalisés par le Togo sous le leadership du chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes, particulièrement l'amélioration du climat des affaires. Le Togo s'est montré performant dans les différents rapports de l'institution comme meilleur réformateur en Afrique dans les classements Doing Business. Le partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale a connu ces dernières années un dynamisme avec l'accompagnement et le financement des projets prioritaires et des réformes structurelles pour un développement socio-économique renforcé. L'institution de Bretton Woods entend accélérer la concrétisation des projets en cours et les nouvelles opérations axées sur le renforcement du capital humain dans les domaines de l'éducation, la transformation socio-économique, la création d'emplois, la santé et la protection sociale. Grâce aux réformes et investissements consentis par le gouvernement, le Togo a réalisé d'importants progrès sur le plan économique et social. Ces efforts ont d'ailleurs été reconnus et salués par les institutions d'évaluation des performances publiques, notamment le rapport de l'évaluation pays des politiques et institutions. Du 31 mars au 1er avril, le président Malpass discutera des axes d'intervention stratégique avec le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé à Lomé. Les échanges porteront sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment la réponse d'urgence à l'approvisionnement en engrais, la stratégie digitale, de même que les questions de résilience des communautés et de protection sociale. La promotion de la sécurité et de la paix fera également objet d'échanges. Les 2 jours de visite à Lomé du président de la Banque mondiale, qui font suite au dernier déplacement du chef de l'État à Washington, vont permettre d'insuffler un nouveau dynamisme à la coopération entre le Togo et la Banque mondiale. De 2018 à 2022, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo a connu un accroissement significatif, passant de 236,8 millions de dollars à 917,5 millions de dollars. Direction maintenant Pélé, dans la préfecture du même nom, à la rencontre des femmes. Elles sont des productrices, elles sont dans la transformation. Elles ont commencé d'abord par la tontine, pas suffisant pour leurs ambitions. Le Crédit coopératif italien leur a donné un gros coup de pouce, sacré coup de pouce finalement, avec ces femmes prospères que Dodo Ouaré a rencontrées. Voici son reportage. Des pas de danse qui illustrent la joie des femmes membres de l'Union des groupements de femmes rurales du Togo. En 10 ans, le Crédit coopératif italien a impacté positivement leur quotidien. Chacune d'elles a bénéficié des appuis financiers pour développer ses activités. Des acquis célébrés,
plus encore leur partenariat axé sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Un partenariat renforcé par ces équipements de bureau mis à la disposition des femmes. Ils vont remplacer ceux perdus dans un incendie il y a quelques années. Bureau bureau ko mi ko mi va chaka mi wa o madoda ko donc benami bene wa yo la va pleno nemi ko egbea o pleno ko vanemi et ce n'est pas tout. Le Crédit coopératif italien promet de reconstruire l'ancien siège brûlé de la Fédération des femmes rurales. La maquette présentée rassure les bénéficiaires, préfets et maires de Pelé de la bonne volonté de cette fédération italienne. Je suis ému de tout ce qu'ils ont offert ce matin et de tout ce qu'ils ont prévu nous offrir, notamment la construction du siège de la Fédération des femmes rurales de tout le Togo. Et ensuite, je suis content aussi, très content, du garantie qu'ils ont déposé ce matin à FESECAV pour permettre à nos sœurs d'avoir accès à des crédits. Le Crédit coopératif italien a aussi répondu aux besoins d'une 60aine de coopératives au Togo en termes de financement et d'équipement. Environ 5000 personnes sont aujourd'hui impactées selon les promoteurs. Le Togo n'est pas choisi au hasard. Nous pensons d'avoir fait le choix juste parce qu'ici, avec les femmes dans la réseau, nous avons trouvé des éléments que nous rappellons des choses que nous avons en Italie dans notre mouvement coopératif. C'est un petit pays, mais qui a toutes les caractéristiques financières et aussi pour la coopération. Pour plus d'action, la coalition collecte les besoins des femmes productrices et transformatrices. Elles sont prêtes à aller de l'avant. La coalition est également disposée à investir plus pour renforcer leur capacité de production. La rencontre avec la fêtière des entités, des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises donne de l'espoir à ces femmes rurales qui luttent inlassablement pour leur autonomisation. C'est une décision du gouvernement. Vous êtes exportateur de produits de grande consommation. Eh bien, vous devez avoir une autorisation avant de faire sortir votre cargaison hors des frontières. Des stocks ont été saisis faute justement de cette autorisation. Aujourd'hui, le gouvernement décide de retrocéder ces stocks aux commerçants. L'opération vient de commencer. Les précisions de Gérald Agoudjou dans les savanes. Face aux signaux alarmants de la situation alimentaire liée à plusieurs crises sur le plan mondial, le gouvernement togolais a opté pour des mesures anticipatives. Et dans la région des Savanes, 10 950 sacs de céréales en voie de sortie illicite du territoire togolais ont été saisis et stockés dans les magasins de l'ANSAT. Ces produits devraient servir aux œuvres d'utilité publique. Mais la bonne volonté du chef de l'État Fort et Sosmana Singbe de ne laisser personne de côté a permis de restituer ces produits aux opérateurs économiques avec de nouvelles conditions. Le gouvernement, en Conseil des ministres, a pris des mesures pour restituer le stock saisi au niveau des frontières aux propriétaires. Ces produits doivent être vendus sur le territoire national. Et ils doivent également respecter les mesures prises par le gouvernement en date du 29 juin 2021. Joie et soulagement pour les concernés. Parmi eux, des Béninois, Nigériens et Togolais. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous remercions le gouvernement et plus précisément le président de la République, M. Faure Eswazina Masingbe. On doit toujours respecter les normes du gouvernement et revendre ce riz à l'intérieur du pays pour que la famine ne se crée pas au Togo. Au fait, le gouvernement a été clair. Tout opérateur économique qui veut exporter son produit doit s'adresser au ministère en charge du commerce pour pouvoir avoir une autorisation préalable. L'appel est lancé à tous les opérateurs économiques pour respecter les mesures prises par le gouvernement
en date du 29 juin 2021. La présente mesure exceptionnelle de rétrocession de stocks saisis dans le contexte de la lutte contre l'exportation illicite des produits de grande consommation permettra de remettre sur le marché national 12 789 sacs de produits vivriers pour le renforcement de la sécurité alimentaire au Togo. Et voilà, des stocks de céréales, comme on vient de le voir, et c'est justement le moment de semer. Les grosses pluies s'annoncent, mais attention, dit Météo Togo, il vaut mieux avoir les informations nécessaires pour mieux faire face aux éventuels risques. Sylvain Raboudjou. À certaines périodes de l'année, surtout en période des grandes saisons des pluies, les populations font face aux catastrophes naturelles, notamment les inondations. Comment s'y prendre en ces périodes? L'Agence nationale de la météorologie fournit donc ici des repères à travers la diffusion des résultats de prévision des caractéristiques agro-hydroclimatiques du Sud Togo. Des informations pour amener par exemple les producteurs à prendre des dispositions pratiques pour des conduites à tenir afin d'éviter certains risques. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la diffusion de ces informations pour que vraiment les paysans ou bien les producteurs qui sont au fin fond et qui sont très reculés s'approprient de ces résultats pour pouvoir mettre en place leurs stratégies afin d'optimiser leur production. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le bénéfice de l'agriculteur, c'est le résultat qu'il a de sa production et escompter un bon rendement. Quand vous mettez les semences en terre et que vous les perdez, vous voyez que c'est une perte. Donc, comment faire pour éviter les leucémies, comment faire pour que vraiment la production, quand vous la mettez en place, elle devient un peu satisfaisante. Et comment faire que maintenant, s'il y a les pauses pluviométriques, comment il faut faire pour pouvoir les éviter. C'est pour que les producteurs, c'est pour que les acteurs qui sont là s'approprient de ces informations, aillent les vulgariser auprès des producteurs qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous. La diffusion de ces informations concerne beaucoup plus les producteurs agricoles. Ceci pour mieux les informer sur la situation climatique. Un engagement pour davantage accroître la résilience des communautés. A signaler également dans l'actualité que le gouvernement togolais a entamé le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire. Le SNAT sera un document de référence en vue du développement harmonieux du pays. Il est prévu dans sa conception les phases régionales de collecte de données. Eh bien, celle de Kara a commencé. Voici le reportage sur place de Nestor Bozou. Acteurs de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé, de la chefferie traditionnelle de la région de la Kara et partenaires qui se retrouvent à propos de l'élaboration du SNAT, Schéma national d'aménagement du territoire, document devant permettre au gouvernement d'harmoniser le développement sur l'ensemble du pays. Cette rencontre constitue la phase de la collecte des données. Le Schéma national d'aménagement du territoire, c'est un outil de planification spatiale à long terme, 10, 15, 20 ans. Il est question, à travers cet outil, de dessiner l'image future que nous souhaitons avoir de notre territoire national d'ici un horizon de 20 ans. Comment les infrastructures, les équipements, les activités, les hommes seront localisés sur l'ensemble du territoire national. Quelles dispositions prendre dès à présent pour qu'à l'arrivée des 20 ans, on puisse avoir l'image que nous souhaitons dans le développement de notre territoire national. La collecte des données est une phase cruciale. De sa réussite dépend la qualité du document, ce qui va permettre de mettre fin à la navigation à vue. Pour la collecte de ces données primaires, nous avons entamé depuis le 21 des ateliers régionaux de diagnostic technique et participatif. À travers ces diagnostics régionaux, on essaie donc de demander aux acteurs régionaux de donner leurs aspirations et de faire des propositions sur le rôle stratégique que la région peut jouer si nous voulons avoir une image présentant un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de notre territoire national. Parfois, vous avez des projets où on recherche là où il faut localiser ces projets. On vous dit qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas d'espace. Il faut anticiper sur tous ces aspects pour disponibiliser des espaces nécessaires.
En tant que président de la commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire, le préfet de la COSA, Hemoubadi Baobakali, a convié les participants à fournir des données fiables et crédibles pour un SNAT efficace. Après les régions, la phase de collecte de données prendra fin le 7 avril avec le Grand Lomé. L'information ce soir aussi, eh bien, vous avez une voiture. Vous n'avez peut-être pas encore payé votre TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Eh bien, vous avez jusqu'à samedi 1er avril pour le faire. À défaut, vous risquez des pénalités. C'est le message essentiel à retenir de la campagne de sensibilisation de l'ETR dans la rue de Lomé. Sandra Ziagoué. Plus que 2 jours pour la date butoir du paiement de la TVM, taxe sur les véhicules à moteur. Nous sommes à l'un des guichets de l'OTR. Kenny, comme d'autres citoyens, s'acquitte de ce devoir civique. Je suis venu payer ma TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, pour l'année 2023. C'était normal de venir payer ma taxe. En plus, il y a des pénalités. Je suis arrivé, moi, aujourd'hui de 30. Je suis déjà en retard. Et je pense que tous ceux qui hésitent encore doivent le faire rapidement. La TVM, taxe annuelle, est censée être payée au plus tard le premier trimestre de l'année. En circulation, leur dernier rappel aux usagers de la route. La taxe sur les véhicules à moteur est mobilisée pour l'entretien routier. Très peu de contribuables se conforment à la règle. Encore 2 jours et des pénalités pour les récalcitrants. Suivant le calendrier fiscal, nous sommes en période de déclaration et de paiement. Et le contribuable doit normalement se présenter au plus tard le premier trimestre, le 31 mars de l'année, pour faire sa déclaration avec sa copie de carte grise et avoir droit à sa vignette qu'il colle sur sa voiture pour le compte de l'année. Il y a une pénalité qui s'applique par rapport au montant dû de 10% qui évolue de 1% chaque mois. Les taximens bénéficient d'une mesure du gouvernement qui a été reprise par la loi de finances 2023. Ils ont une suspension pour le moment. Pour des véhicules immobilisés, des mesures exceptionnelles sont prévues. Le Code général des impôts a été clair et précis en 16 articles 160 et 161. En cas d'immobilisation d'un véhicule, vous passez à notre administration au niveau des services compétents de l'OTR, notamment la section TVM, où vous laissez un courrier motivant l'objet de l'immobilisation du véhicule. Il y a un formulaire à remplir. Et la période d'immobilisation doit couvrir au moins 1 an. Nous retirons la carte grise originale. Nous nous assurons si la TVM antérieure a été déjà payée. Donc si c'est payé, nous gardons la carte grise et nous faisons le suivi. Au moment où nous sommes assurés effectivement que le véhicule a été immobilisé pour telle raison, nous vous faisons délivrer un certificat de dispense signé par le commissaire des impôts et qui vous dispense du paiement de la TVM pour le compte de l'année d'immobilisation. La TVM est payable dans tous les centres des impôts, au guichet de l'OTR, à la direction des transports routiers et ferroviaires. Éducation maintenant et cette rencontre des experts à Lomé et experts du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat et ceux de la francophonie. En toile de fond, travailler encore et toujours pour une éducation de qualité. Les précisions, Esther Diato, Edwige Atakwa-Bassabi et Esther Laclé. Des experts de l'évaluation venus du Bénin, Burundi, Madagascar, Niger, Sénégal et du Togo, ici réunis pour l'évaluation de la qualité des manuels scolaires, le renforcement de la collaboration et la mutualisation des ressources éducatives. Nous considérons les ressources éducatives, notamment les manuels scolaires, comme étant le premier intrant de renforcement de la qualité des enseignements et apprentissages dans les pays d'Afrique francophone. Il s'agit de présenter à tout le monde ce qui a été trouvé dans le travail des experts et de formuler aussi des recommandations à travers une feuille de route qui est déjà élaborée et de donner des pistes de recommandations afin que les politiques éducatives puissent s'en saisir pour piloter le système éducatif et améliorer le système éducatif à travers la proposition d'actions concrètes qui permettra aux élèves de disposer de manuels de bonne qualité. Cette recherche de performance dans le secteur de l'éducation s'inscrit dans une vision qui sous-tend les orientations de la feuille de route gouvernementale 2025. C'est donc pour répondre à ce devoir moral que le Togo s'est engagé aux côtés des 5 autres pays pour conduire une évaluation de qualité des manuels scolaires en usage sur son territoire. C'est une activité qui a été menée durant les années scolaires 2021-2022
et au cours de laquelle des experts évaluateurs identifiés ont mis en jeu leur expertise pour pouvoir analyser des manuels scolaires et déterminer le niveau de qualité de ces manuels scolaires. Il y aura à faire connaître une déclaration politique qui concerne les manuels d'une façon générale et leur utilisation. L'évaluation au cours de cette rencontre va porter sur les manuels officiels de mathématiques et de français du primaire et du premier cycle du secondaire, ceux des sciences physiques et sciences de la vie et de la terre du premier cycle. Le secondaire est aussi concerné. Il est 20h25. L'actualité à l'étranger. En plus bref, le pape François hospitalisé depuis hier mercredi à Rome pour une infection respiratoire. Il va mieux et a repris le travail. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le Vatican, apaisant les inquiétudes sur la santé du chef de l'Église catholique. La religion encore avec le mois de jeûne du Ramadan et retour chez nous avec les préparatifs de la rupture du jeûne. C'est chaque soir à 18h, bien avant, à la cuisine. Eh bien, les femmes musulmanes sont bien occupées. Préparatifs d'avant-rupture, c'est un dossier de la rédaction de signé Medina Bacha Salami. Il est 15h30. Maman Habiba vient de terminer la prière de l'après-midi avec ses filles. Direction la cuisine pour la préparation du repas du soir. De quoi rompre le jeûne. Nous avons fini la prière de 15 heures. Bon, maintenant je suis à la cuisine. D'abord, il faut apprêter les fruits. Pour la rupture ce soir, j'ai acheté l'ananas, le pastèque, les oranges, tout. Pendant que maman frit la viande, les filles s'occupent elles aussi. Chacune de son côté s'active afin que tout soit prêt avant 18h, heure de rupture. Aujourd'hui, je vais préparer riz au gras pour ma famille. La femme, c'est la cuisine, donc on est habitué. Quand on prépare, on ne goûte pas. J'ai fini de frire ma viande. Je dois vite faire, le temps passe. Toute la famille réunie à table, on n'entend que l'appel du musée. Habituellement, on a l'habitude de rester toujours en famille à table, mais c'est encore plus consistant pendant le Ramadan, parce que là, c'est un mois spécial pour nous. Habituellement, tout ce qu'on nous prépare, c'est toujours vraiment appréciable. C'est très bon. Le mois de Ramadan n'est pas de tout repos pour la femme musulmane. À 2h du matin, elle doit quitter son lit pour apprêter le repas de l'aube. Dans le reste de l'actualité, la deuxième journée des compétitions, c'est du génie. Une direction à la salle de conférence de l'Institut Confucius à l'Université de Lomé. Et sur place, les génies s'expriment justement. Marie-Reine Beta Yatarato. Israël vivait au pays de Bosque. Le face-à-face de la compétition interuniversitaire, c'est du génie. ESAG NDE s'oppose à CLIRAP. Le match entre ces deux universités n'a pas été du tout aisé. C'est ainsi que se présente ce jeune professeur, ex-chef d'un banque de retard, au passé du 2, qui est là pour son premier. Finalement, l'ESAG N2 l'emporte sur CLIRAP. Le score est de 210 contre 120. Le match s'est bien déroulé. Notre performance n'était pas à un niveau auquel ça devait, mais nous espérons quand même que les prochains matchs, ça ira quand même. Nous allons relever le niveau face à l'ESAG. Et j'invite tout un chacun à venir justement suivre ces matchs et supporter leurs différentes équipes. Le match a été un peu frustrant pour nous. On avait réponse, mais on anticipait toutes les questions. À cause de ça, on a eu des pénalités, raison pour laquelle on n'a pas pu gagner le match. Pour les prochains matchs, on va encore essayer de s'améliorer pour pouvoir battre l'UR. La compétition, c'est du génie, met à l'honneur la culture togolaise, mais également valorise les talents des jeunes Togolais. Aujourd'hui, le constat amer se fait selon lequel les étudiants s'agrippent juste à ce qu'ils prennent comme cours en classe et ne font plus de recherche. Donc l'idée, c'est de les amener à faire des recherches. Et voilà, quel autre moyen si ce n'est un moyen ludique. Donc c'est du génie, c'est cette compétition-là qui réunit les universités du Togo et qui leur permet tout en s'amusant d'apprendre et de grandir. La deuxième journée des matchs a également mis en compétition ESIG Global Success a battu IPNet à la fin du temps réglementaire. 390 pour ESIG Global Success et 180 pour l'IPNet. Allez, du football pour refermer cette édition du football avec les mamies. Une équipe, vous allez le voir, hors du commun. Elle joue pour du plaisir, elle joue aussi pour une Coupe du Monde. Regardez.
Les Mamies Foot ou l'histoire d'une équipe extraordinaire. Elle s'appelle Annette, Vanda, Arlette ou encore Edith. La vraie tactique, c'est que je prends le ballon, elle me suit, ou alors je redonne là, tac, 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 voilà, comme ça, quoi, tac, tac. Marie-France. Elles ont entre 60 et 84 ans et sont aujourd'hui à Saint-Étienne pour une journée particulière. On m'aurait dit ça à 20 ans, qu'à 70 ans, j'allais faire une coupe féminine de foot, j'allais dire, c'est pas possible. 18 mamies donc, toutes sélectionnées comme Olga dans une résidence senior pour constituer cette équipe de France, ancienne génération. On va gagner, ça c'est juré, allez. Si les Mamies Foot sont ici, c'est pour rencontrer les Vakegula, leur alter ego sud-africaine, des grands-mères en crampons, la belle idée. On a dit pourquoi pas. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On nous sollicite. Oh non, on va pas faire ça. Oh ben si, allez, on y va. Le défi. Le défi, c'est le défi. Le dernier défi peut-être, mais le défi. Match de gala et premier vestiaire pour cette équipe de France constituée il y a 2 mois seulement. On a demandé une pointure de plus pour les chaussures. Ça fait que les chaussettes, elles sont trop longues. Moi, j'ai demandé du 38, on me donne du 42. Là, on va sortir dans 2-3 minutes. On va se rassembler. Avec seulement 2 entraînements dans les pattes, voilà un beau défi pour ces Mamies Foot. Il y a 2 sortes de gens. Tu es complètement malade, tu vas revenir sur un brancard, mais à ton âge. Et puis il y a d'autres qui disent c'est super. Mes enfants, mes petits-enfants me disent c'est génial, grand-mère, vas-y, j'y vais quoi. Chanter la Marseillaise pour la première fois sur un stade à Saint-Étienne. Marie-France qui est pleine d'émotion. Trop d'émotion, trop d'émotion. Et c'est parti pour 2 mi-temps de 20 minutes. Des Bleus asphyxiés par le coup de pied des Sud-Africaines. Olga, dans les cages, un peu débordée par le jeu adverse. Et voilà le score, 10-0 pour les Vakegula. Vous avez été formidable. Vous avez été formidable. Tu t'es très bien défendu. J'ai fait ce que j'ai voulu. Tu t'es très bien défendu. Je me suis amusée, hein. Moi aussi. J'ai pas réussi à attraper les ballons. C'est pas grave. Et si c'était ça le bonheur? Retrouver sa jeunesse, combattre le poids des années et l'espace d'un instant, se sentir vivre comme avant. Je vais l'envoyer à mon petit-fils. Je dis, tu vois, mamie, il va pas y croire. J'ai l'impression de le voir là devant moi avec ses yeux émerveillés, dire mamie, c'est toi qui as fait ça. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pelé, puis dans les savanes. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée chez vous.